Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle leçon du langage Python. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer une action pour un bouton de commande qui permet de manipuler d'autres widgets. Voici un exemple simple qu'on va essayer de traiter. L'utilisateur ici va saisir son nom sur le champ de saisie et quand on clique sur valider, on aura l'affichage de résultat sur le deuxième label, c'est-à-dire son nom sera affiché sur le deuxième label. Alors on commence par la création du premier label, saisissez votre nom. LBL, non. Je vais le nommer par exemple LBL, non. Égal. Label, entre parenthèses, fenêtre, virgule, texte, égal, saisissez votre nom. Ou bien saisir, ou bien saisissez, c'est votre nom. Deux points. Et je ferme les parenthèses. Ensuite, je crée le champ de saisie. Je vais l'appeler champ égal. Bien, champ nom égal. Entrée. Pour créer un champ de saisie, on utilise la commande entrée. On précise l'objet fenêtre. Je ferme les parenthèses. Et ensuite, je crée le deuxième label qui affiche les résultats. LBL résultat égal label fenêtre virgule texte égal résultat par exemple. Alors maintenant, je vais coller les widgets sur la fenêtre avec la méthode pack. Donc je commence par le premier label, LBL, non, LBL, non, point, pack. Ensuite, champ nom, point pack. Ensuite, label résultat, LBL résultat, point pack. Je peux vérifier si les widgets sont insérés au sein de la fenêtre. Champ nom.pack. Pardon, j'ai mis ici N minuscule. Voilà, je mets le N majuscule. Je teste. Voilà. Donc, tous les widgets sont insérés au sein de la fenêtre. Alors maintenant, il nous reste à créer l'action pour le bouton, ou bien associer l'action au bouton, permettant de réaliser l'action suivante. Quand l'utilisateur saisit son nom ici, le nom sera récupéré et inséré sur le label résultat. Quand on clique sur le bouton valider. Alors, on crée l'action. On va la définir sur une fonction. Def, on va la nommer par exemple action. Parenthèse pour préciser bien qu'il s'agit d'une fonction, de point, entrée. Alors ensuite, on utilise la commande LBL résultat, entre crochets, je mets des codes simples, je mets la commande texte,
égale. Alors, cette commande-là signifie que le texte que je vais mettre ici sera inséré sur le label LBL résultat. Donc, je peux mettre par exemple le message de bienvenue. Alors maintenant, quand je clique sur le bouton, il s'affiche sur le deuxième label qui est LBL résultat, le message de bienvenue. Quand je clique, s'affiche le message de bienvenue. Mais moi, ce que je souhaite, c'est que lorsque l'utilisateur va insérer ici son nom sur le champ de saisie, son nom sera affiché sur le deuxième label qui reçoit le message bienvenue, suivi du nom de l'utilisateur qui a saisi son nom sur le champ de saisie. Alors, pour réaliser cela, il suffit d'ajouter un plus et d'ajouter le nom du champ qui est champ nom, c'est-à-dire le champ où l'utilisateur va saisir son nom. Champ nom.get. La méthode .get permet de récupérer la valeur du champ de saisie. Alors, j'exécute. Je vais saisir un nom ici, par exemple Albert. Je clique sur valider. Voilà, il m'affiche bienvenue Albert. C'est accolé, donc on peut le laisser pareil. Je mets un espace ici, 2 points, comme ça. Je tape le nom de l'utilisateur, Albert, validé. Voilà, il m'affiche bienvenue Albert. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto.